Bonjour à toutes et à tous, je vous présente le fond filoche du projet Les fonds en folie. Nous allons voir comment faire le point technique du fond filoche. En ce qui concerne le cadre et les crochetages, vous pouvez vous reporter aux vidéos fond en folie le cadre et fond en folie le fond torchon pour les crochetages de démarrage, de côté et de fin. C'est exactement la même façon de procéder. Pour réaliser le fond filoche, il va falloir préparer 12 paires. Une paire va rentrer ici dans le coin gauche, une à droite. Si on regarde le dessin, on voit que nous avons les traits ici qui représentent les paires qui se dirigent vers une épingle. Donc, à cette épingle, je vais positionner deux paires. Deux paires, deux paires, deux paires et deux paires. Une fois que vos paires sont installées, sur chaque paire, vous allez effectuer 3 torsions. 1, 2, 3. Nous verrons un peu plus loin, au moment du point technique, pourquoi ces 3 torsions qu'on obtient entre deux trous d'épingle. Si on regarde le tracé sur le carton, notre point, il est ici. On a un trou d'épingle, une paire qui vient de la gauche, une paire qui vient de la droite. Nous allons faire un croisement ici simplement en point ouvert et laisser les paires repartir vers le prochain point. Donc rien de compliqué en soi, mais il va falloir faire attention aux tensions que nous allons mettre sur les fils parce que c'est un fond qui bouge beaucoup. Donc je prends la paire de gauche, la paire de droite et je la croise en point ouvert. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, ou on peut dire aussi croiser, tourner. Je place l'épingle au milieu, bien dans le trou d'épingle et je cale. Je rajoute sur chaque paire 2 torsions. J'ai donc ici 3 torsions en tout. La torsion que j'ai en faisant le point ouvert et les 2 que je rajoute. Je vais passer au point d'à côté, ici. Je prends les 2 paires concernées. Je fais mon point ouvert. Donc croisé, tourné. Je mets l'épingle au milieu dans le trou d'épingle. Je tire un peu, mais vous voyez, c'est difficile de le caler, ça bouge énormément. Et je rajoute mes 2 torsions. J'ai avancé le fond et baissé les épingles pour que vous puissiez voir le motif qui apparaît. Donc ça nous fait une sorte de nid d'abeille qui est très joli. Alors, la difficulté, ça va être de mettre en place ces points. Parce que vous voyez, quand je tire sur les paires, ça continue de bouger vraiment vers le haut du travail. Donc, lorsque vous travaillez, que vous faites votre point, donc le point ouvert, l'épingle qui est placé dans le trou, et je rajoute les torsions. Vous voyez, quand je vais mettre les tensions sur les fils, ça bouge au-dessus. Donc, c'est un fond qui met un peu de temps à apparaître. Donc, vous pouvez le travailler sans vous préoccuper de que tout soit vraiment impeccable tout de suite. Ça va vraiment venir au fur et à mesure. Donc c'est pour ça aussi que d'habitude je laisse les épingles en l'air pour pouvoir bien me caler dessus. Alors, autre point aussi, et après je vous laisse travailler, c'est par rapport au dessin que nous voyons en dessous. Ne vous laissez pas perturber par le manque de régularité de chaque petite alvéole ici. Il y en a qui sont plus jolies que d'autres, on va dire. Ce qui est important, c'est de respecter l'alignement des trous d'épingle, que ce soit d'en haut vers en bas ou de gauche à droite. Ceux-là sont vraiment bien alignés. Donc, c'est ce point-ci que vous devez fixer quand vous travaillez.